le monde. Allez, on like, on partage et on s'abonne. On fait partager tout le monde, tata, mamie, papy, tout le monde comme ça. Mais moi ça me référencera encore mieux et puis ça serait, ça va être super cool de continuer à vous faire des vidéos. Alors celle-là, vous allez tous y passer, ça c'est clair et net. Et je peux vous dire que ça peut très bien se passer comme ça peut super mal se passer. C'est la relation à avoir avec votre conducteur de travaux. Alors là, c'est lui qui, donc pour le constructeur, pour le maître d'œuvre. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que le conducteur de travaux, ça va être vous. Parce qu'il va falloir suivre votre chantier de A à Z. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir vraiment être dessus. Voilà. Donc là on va parler surtout pour les constructions parce que si dès le début premier rendez-vous vous vous fritez, je peux vous dire que vous allez passer une construction horrible. Il faut avoir des relations on va dire pas amicales ni trop fermes. Il faut ce qu'il faut pour que ça se passe bien, que quand il y ait des soucis que vous puissiez le joindre. Et le souci que vous allez avoir à 95%, c'est que je l'appelle, je lui envoie des mails, il ne répond pas. Et ça, c'est clair et net. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la façon de demander les choses. Moi j'ai pu le vivre parce qu'on avait un conducteur de travaux qui était dans le bureau à côté de nous. C'est un boulot compliqué, un peu ingrat parce que voilà, vous voulez être vite dans votre maison. Lui, je vous garantis qu'il veut aussi vite livrer la maison. Il doit gérer lui donc tous les artisans. Voilà, il va falloir faire avec les congés, il va falloir faire avec les intempéries. Donc c'est vraiment très compliqué de ce côté-là. Je suis pas là pour les défendre, je suis pas là pour leur cracher dessus. C'est voilà, moi faisant des travaux de rénovation, c'est moi qui fais un peu le conducteur de travaux. Donc voilà, il faut être présent. N'essayez pas tous les 4 matins de l'appeler. N'attendez pas que quand vous l'appelez, que vous lui envoyez un texto, que vous lui envoyez un mail dans les 10 minutes qu'il va vous répondre. Laissez-lui, il a des rendez-vous. Donc il faut que lui aussi de ce côté-là, il puisse s'organiser. C'est sûr que si vous envoyez un message, un mail et vous avez une réponse qu'au bout de 3-4 jours, oui, voilà, je sais que là ça va vous énerver. Ce qui est bien, c'est qu'il puisse répondre. Donc ça, il faut planter les jalons dès le début. C'est simple, c'est-à-dire que quand vous faites le rendez-vous d'implantation où vous devez récupérer ce fameux PV d'implantation, voilà, il faut dire voilà, si on a des choses, est-ce que vous répondez rapidement, dans quel délai vous répondez, voilà, vous dites pour qu'on passe, et je pense qu'il appréciera de dire voilà, pour qu'on passe vraiment une bonne construction ensemble, que tout se passe bien, que vous m'expliquez les choses. Alors ça, moi dans ma formation, j'explique absolument tout. Tous ceux qui ont pris ma formation, je peux vous dire que ça leur a changé la vie au niveau de la construction, parce que du coup ils sont au courant de tout, et au niveau du jargon de la construction, ils ont tout, plus que les bases, ils ont tout ce que moi j'ai pu apprendre en 6 ans et demi. Donc voilà, mais ça c'est dans la formation. Si vous voulez l'apprendre, vous avez mon guide à télécharger aussi sur michaelballot.fr. Vous avez un guide gratuit, ça peut toujours vous aider. Mais voilà, c'est très compliqué. Vous allez aussi avoir le cas, et ça c'est arrivé, le plus que j'ai vu, c'est en 12 mois de construction, des personnes qui ont eu 3 à 4 conducteurs de travaux différents. Voilà, il y a des constructeurs low cost, ils tirent les prix de tous les côtés, donc des fois ils ne payent pas bien, et donc voilà, et je sais que c'est pénible de revoir un nouveau conducteur de travaux qui ne connaît pas votre dossier. Il va falloir tout recommencer. J'ai demandé après la réunion de chantier avoir un spot là, il me l'avait validé. Avec le nouveau, il faut revalider. Par contre, un truc super important, ne changez pas vos plans tous les 4 matins. C'est pour ça que la mise au point est super importante. On valide tout dessus. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer les jeux de plans à tous les artisans. Et il suffit que vous dites la cloison, on la met pas là, on la met là, ça on le change, ça on le change. Il va renvoyer le jeu de plans. Sauf que si les artisans ne reprennent pas le nouveau jeu, qui sont sur l'ancien jeu, il y aura bordel. Donc ça c'est clair et net. Donc il faut vraiment, vous de votre côté, que ça soit voilà, clac clac. C'est pas dire oui moi je paye une maison comme ça, je veux ça.
Oui, c'est tout à fait normal. Par contre, si vous vous amusez à faire des changements tous les 4 matins, faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes sur votre construction et qu'il y ait des soucis au niveau des aménagements que vous avez demandé à l'intérieur. Donc voilà, il faut vraiment, il faut pas le harceler, il faut pas voilà, vous prendre la tête, mais il faut savoir aussi faire la part des choses de ce côté-là. Vous êtes les clients, ça c'est clair. Faut pas qu'ils vous prennent pour des otages, et surtout à la fin, n'acceptez pas tout à la fin de chantier. Dire voilà, si vous mettez comment j'appelle ça, j'ai perdu le nom. Vous voyez, je coupe pas mes vidéos, c'est un truc ça, je déteste, je coupe aucune vidéo. Des réserves, voilà, à la fin des réserves, souvent vous allez avoir le cas des 5 derniers pourcents. Si il y a des trucs qui ne vont pas, que vous voulez mettre une réserve, il peut vous dire ah ben non, je vous donne pas les clés. Voilà, il va y avoir un jeu de chantage. Ça c'est clair et net, vous allez en trouver, parce que lui aussi il est payé à la commission par rapport à ses livraisons. Donc voilà, donc non, si tout est bien planté dès le début, que tout se passe bien, ou dès que vous pouvez passer sur votre chantier, vous avez le droit. Après, avoir les clés, c'est très compliqué. Ça, ils veulent pas. Il y en a beaucoup parce qu'il y a des soucis derrière. Vous passez sur votre chantier dès que vous êtes en maçonnerie. Voilà, dès qu'il y a le moindre truc, vous prenez des photos déjà et vous lui envoyez, dire est-ce que ça c'est normal, est-ce que ça c'est pas normal. Il y a les groupes, tout le monde s'en charge de ce côté-là pour envoyer des choses pour partager. Donc, faut vraiment, voilà, tout point par point. Clac, clac. Si à chaque fois c'est dit, c'est sûr que s'il y a un problème de maçonnerie, que vous le dites quand les enduits vont arriver, ouais, non, mais il fallait le dire avant peut-être, parce que ça peut arriver que personne ne voit des choses. Donc voilà, n'essayez pas de vous faire un ennemi. Vous allez passer une construction, ça va être horrible, surtout si c'est la seule que vous devez faire de votre vie. Vous allez avoir, j'ai des clients qui ont eu de très très mauvais souvenirs, et c'est marrant parce qu'à chaque fois c'est beaucoup eux qui me prennent les formations, puis en plus ils ont économisé pas mal d'argent, parce que déjà au minimum c'est 8 000 € d'économie sur la formation quand vous faites tout de A à Z, voire plus. Il y en a qui ont économisé beaucoup plus en prenant toutes mes techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment mettre un climat de confiance dès le début, à planter les jalons, dire voilà, on est comme ça, comme ça, comme ça, nous on veut que ça se passe bien, tac tac tac, voilà, c'est tout. Et c'est la fin de la vidéo. Allez, je vous dis à plus tard, salut tout le monde.